Bonjour à tous, c'est Georges Guyver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer l'installation de mon système photovoltaïque juste derrière moi. Allez, sans plus attendre, on est parti. Alors pour commencer, nous sommes sur deux panneaux de la marque Trina Solar. Alors ce sont des panneaux de 425 watts chacun, crête. Donc en fait ils peuvent produire 425 watts au maximum avec des conditions optimales. Donc c'est-à-dire bien orientés par rapport au soleil avec l'inclinaison parfaite. Donc c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Donc là, vu que j'en ai deux connectés en série, on est sur une puissance maximum de 850 watts. Allez, on va aller voir derrière ce qui se passe. Voilà, on se retrouve derrière les panneaux. Je vais vous montrer tout de suite l'étiquette pour ceux qui veulent avoir les spécifications du panneau. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous avons le pôle positif et négatif de chaque côté du panneau au milieu qui sont reliés à des câbles ainsi qu'à des connexions MC4. Donc c'est quelque chose de classique dans tout ce qui est installation photovoltaïque. C'est connecté à un micro-onduleur AP System modèle DS3. Donc j'ai pris le modèle DS3 parce qu'il peut monter jusqu'à 880 VA. Donc 880 watts. Donc ça c'est le maximum que l'onduleur peut accepter comme puissance au niveau des panneaux. Donc c'est à dire que moi, vu que j'ai deux panneaux de 425 watts, au total je suis à 850 watts et du coup le micro-onduleur peut aller jusqu'à 880 watts. Voilà, donc après il suffit de prendre un micro-onduleur adapté, bien dimensionné par rapport au panneau. En tout cas voilà, je ne peux pas dépasser 880 watts avec les deux entrées pour deux panneaux solaires. Donc l'avantage de ce modèle là, c'est que je peux connecter deux panneaux sur le même micro-onduleur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là, AP System, pour pouvoir connecter deux panneaux au même micro-onduleur. Et après, on va le voir dans une prochaine vidéo, avoir la passerelle de communication qui permet d'avoir le suivi de production, de savoir exactement ce que produit le panneau pour pouvoir adapter sa consommation à la production. Donc là, on voit le premier panneau, le deuxième panneau avec les connecteurs, le plus et le moins. Ensuite, nous avons le câble qui permet d'alimenter, il passe comme ça, avec une fiche propriétaire AP System qui va directement dans le coffret AC. Le coffret AC, on va le voir dans quelques instants. Ce micro-onduleur, à l'intérieur des fiches là, est raccordé, en fait il y a directement un câble de terre qui est connecté à l'intérieur du tableau, à l'intérieur du coffret. En plus, vu que le micro-onduleur est en acier, il y a une fiche ici qui permet de le relier à la terre et de le relier aussi à la structure des panneaux. Donc la structure des panneaux, vous voyez, il y a du câble de 6 mm qui est connecté ici au niveau des boulons qui sont reliés directement au panneau. En fait, ici j'ai un boulon qui traverse le rail de fixation des panneaux et qui est boulonné au panneau. Et j'ai ça un petit peu partout. J'en ai un autre ici. Et du coup, ce qui permet d'avoir toute la structure, toutes les parties métalliques reliées à la terre. Donc, en parlant de la terre, on a aussi le câble principal on va le voir après. En fait, il y a un bornier à l'intérieur du coffret AC qui récupère toutes les terres de la structure et du micro-onduleur et qui les redirige à la terre directement ici. On va se rapprocher. Voilà, ici nous avons une barrette de coupure avec une section de câble de 10 mm².
Donc là c'est plus du 6, c'est du 10 mm carré. Qui est relié directement, voilà, à une trappe. Si j'arrive à l'ouvrir à une main évidemment. Voilà. Donc à l'intérieur de ce regard, nous avons justement la gaine avec le câble de 10 mm carré qui sort, qui est relié directement ici à un piquet de terre. Ce piquet de terre a une longueur d'1 mètre, donc il est enfoncé d'1 mètre dans la terre. À l'intérieur de cette gaine, nous avons le câble en 3G6 carré, donc c'est-à-dire un câble de 3 fils de 6 mm carré, donc phase neutre et terre. On le voit passer ici, derrière. Voilà, il passe ici. Et il rejoint directement, il rentre dans le coffret AC. Donc ça c'est l'alimentation qui arrive de la maison et qui est reliée directement au coffret AC du système photovoltaïque. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, la porte qui permet d'avoir une étanchéité à l'air et à l'eau. C'est comme il est situé à l'extérieur, il ne faut pas qu'il y ait de projection d'eau à l'intérieur des disjoncteurs et du circuit. Donc dans un premier temps, nous avons un compteur en kilowattheure qui permet directement d'afficher, là je ne sais pas si on va le voir avec le soleil, avec la lumière, je ne sais pas si on va le voir, mais il affiche en temps réel la production des panneaux depuis le début de l'installation. Après, nous avons un interrupteur différentiel de 40 ampères, ce qui permet de protéger les personnes en cas justement de surtension et au cas où si quelqu'un vient à toucher les câbles, mettre le doigt dans la prise ou quoi, au moins ça disjonctera ici. Ensuite, nous avons un disjoncteur ici qui permet justement de couper en cas de court-circuit, de surchauffe, de couper directement la production. Donc les câbles que nous avons vus juste avant, le micro-onduleur, ce câble-là, là où arrive justement l'énergie des panneaux en courant alternatif, parce que l'énergie des panneaux est en courant continu et le micro-onduleur le transforme en courant alternatif, 220 volts, 230 volts. Voilà. Donc après ça arrive dans le coffret, ça arrive ici. Ici, c'est un deuxième parce que c'est un coffret qui peut avoir comme capacité jusqu'à 6 kVA. Donc en fait, il y a 3 kVA sur celui-là et 3 kVA sur celui-là. Donc en fait, 3 kVA, c'est 3000 watts approximativement. Du coup, on peut monter jusqu'à 3000 watts et 3000 watts, ce qui fait 6000 watts. Nous, on est sur une installation ici de 850 watts. Donc c'est pour ça, ça va me permettre d'augmenter la capacité de rajouter des panneaux, des micro-onduleurs sans changer le coffret. Ici, nous avons encore un autre disjoncteur, toujours en 20 ampères, pour protéger le parafoudre. Donc on a un parafoudre ici qui protège les panneaux. Alors, je reviens juste sur le micro-onduleur. J'ai choisi ce micro-onduleur aussi pour permettre une évolution de l'installation. J'ai seulement, en fait, ici, nous avons donc le câble connecteur qui vient directement raccorder le micro-onduleur au coffret. Et en même temps, il se sépare en deux. Et en fait, ici, nous avons un câble avec un bouchon de terminaison. En fait, il suffira juste de dévisser ce bouchon pour récupérer le câble. Donc c'est un câble pareil, hein, c'est un 3G25. Et ce qui permet de rajouter un micro-onduleur ainsi que 2 panneaux sans se raccorder au coffret AC. En fait, il y a directement le câble qui est prévu ici pour agrandir l'installation. Alors, ouverture du copeau. Donc il y a seulement 4 vis à enlever. Donc, ce sont des vis en plastique. Après, tout dépendra évidemment du modèle et du fabricant du coffret.
Donc ce coffret a été acheté directement pré-câblé en usine. Je suis juste venu me raccorder avec les panneaux et le câble qui va directement à la maison pour alimenter la maison. Voilà. Voilà l'intérieur du coffret AC. Donc nous avons sur le dessus le bornier de terre qui permet de raccorder toutes les terres de l'installation au piquet de terre avec ce câble de 10 mm². Et nous avons les câbles de section 6 mm², justement comme nous avons vu précédemment, pour raccorder la structure, le châssis du micro-onduleur directement à la terre. Sur la gauche, nous avons le bornier phase neutre. Donc nous avons ici les deux câbles du câble 3G 6², donc la phase, le neutre. Nous avons la terre qui passe juste derrière et qui vient se raccorder sur le bornier de terre. Et ici, phase neutre qui permettent d'alimenter le circuit. Donc nous avons l'électricité du réseau qui vient alimenter le micro-onduleur, parce que le micro-onduleur ne fonctionne que si le réseau électrique du réseau Enedis est actif. En fait, s'il y a une coupure de courant, il y a une sécurité au niveau du micro-onduleur. Le micro-onduleur se coupe et la production s'arrête. C'est une sécurité pour au cas où s'il y a une intervention sur la ligne, que je ne renvoie pas de courant sur les réseaux publics. Voilà, donc je vous ai mis la caméra comme ça pour que vous puissiez voir les arrivées de câbles et comment c'est raccordé. Donc ici, nous avons le câble qui arrive de la maison en 3G 6² avec phase neutre et terre. Donc on a vu raccorder sur le bornier de terre et sur le bornier phase neutre. Après, nous avons le câble ici qui arrive directement du micro-onduleur. Pareil, phase neutre, terre. Donc la phase et le neutre sont connectés ici à l'entrée du disjoncteur de 20 A. Donc celui qui est ouvert. Il y en a un ouvert, un fermé parce que du coup c'est pour une future installation ou pour une augmentation de capacité. Donc là, nous avons directement les câbles connectés ici. En tout cas, voilà. C'est les seules choses que j'ai eu à connecter. Le bornier phase neutre, le bornier de terre, et ici, connecter mes panneaux, connecter le micro-onduleur à l'entrée du disjoncteur. C'est tout. Le reste était fait en usine. Alors, je referme le coffret. Voilà, le coffret est refermé pour une parfaite étanchéité à l'air, à l'eau, et aussi pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent à l'intérieur. Après, il y a toutes des étiquettes qui ont été installées. Donc c'est des étiquettes de signalisation. Je les ai installées pour si je dois faire passer le consuel, au moins tout est aux normes. Donc on a vu à l'intérieur, voilà, tout est mentionné pour pouvoir couper directement les panneaux dans le coffret. Ici, nous avons des petits pictogrammes comme quoi il y a bien du courant alternatif, qu'il y a de la tension, qu'il y a du courant du coup la journée avec la production photovoltaïque. Et comme il y a du courant aussi qui arrive du réseau général, il y a deux sources de courant. Donc c'est pour ça qu'il y a une indication pour couper les deux sources, pour isoler vraiment les deux sources de courant. Petite précision sur le micro-onduleur. Le châssis du micro-onduleur est en acier, donc ce qui lui permet d'être raccordé ici à la terre. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que le micro-onduleur chauffe. Le fait de transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif pour pouvoir être injecté dans la maison chauffe. Du coup, en fait,
il y a une chose à savoir, c'est que plus le micro-onduleur va chauffer, moins il aura de rendement au niveau de la transformation de l'énergie. Il y a une perte qui est normale. Plus il fait chaud, plus le micro-onduleur va avoir du mal à dissiper sa chaleur et du coup il va avoir une perte de rendement. Donc il ne faut pas le coller. En fait ici il y a une petite lame d'air, en fait il n'est pas collé. Je ne sais pas si on va le voir. Il faut laisser un circuit d'air autour de l'onduleur. Il ne faut pas vraiment le plaquer contre les panneaux parce que les panneaux évidemment comme ils sont exposés au soleil ils chauffent. Il faut vraiment que l'onduleur puisse se ventiler. Parce que sinon en fait il ne va pas produire ce qu'il doit produire. Il a une température idéale, il peut transformer jusqu'à 880 watts de courant en puissance à une température idéale donnée par le constructeur. Voilà. Donc il faut limiter au maximum la montée en température du micro-onduleur. Alors une petite précision technique, comme on voit ici, les câbles de 6 mm² ou de 10 mm² sont en multibrin. Et du coup, pour maintenir un bon serrage des câbles lors de la fixation, donc on voit ici sur la barrette de coupure ou ici sur la structure, j'ai installé des bouchons, en fait des embouts qui permettent en fait de transformer un câble multibrin en câble monobrin. Ça permet en fait de maintenir tous les fils du câble entre eux pour avoir un meilleur serrage et éviter un desserrage au niveau des disjoncteurs, au niveau de toute l'installation dans le temps, avec le courant qui passe et tout. Il peut avoir un risque de desserrage si on ne met pas ces embouts. Donc je vais vous montrer comment je les ai installés avec la pince. Et au niveau justement des câbles de terre qui sont reliés à la structure, je vais vous montrer comment j'ai installé cette cosse ronde pour permettre au câble de venir être boulonné à la structure. Donc on va le voir juste après avec des cosses rondes comme ça. Donc vous pouvez passer directement le boulon pour le connecter à la structure. Voilà, donc on se retrouve pour mettre en place les embouts et les cosses. Donc voilà un fil multibrin. Donc là, on torsade un petit peu. Voilà, donc là on a quelque chose de propre. On vient insérer l'embout à fond jusqu'à la gaine. Prendre la pince. Voilà, donc en fait c'est tout simple. En fait ici en serrant, ça vient écraser le câble. Donc là on vient insérer la partie métallique de l'embout avec le câble et on vient serrer. Voilà, en serrant, ça fait un sertissage du câble. Ici on a le reste de fil qui dépasse, suffit de le couper. Voilà, on le coupe à ras. Voilà, nous avons notre connecteur qui est prêt. Notre fil est relié avec un embout. Ensuite, pour la cosse ronde. Alors là, j'ai pris un petit modèle de cosse parce que on a un petit fil. Donc là, vous prenez la cosse, vous prenez le fil, vous prenez une pince ici qui permet le sertissage des cosses, donc de plusieurs couleurs. Donc suivant la section, il y a du bleu, du rouge, du jaune. Nous, c'est une cosse de petite section, donc une cosse rouge. Vous venez mettre en place, voilà, la cosse embutée contre le câble, bien recouvrir la gaine, que ici il n'y ait pas de cuivre de fil apparent. Vous venez prendre votre pince et vous venez sertir. Voilà, comme ceci, vous écrasez correctement. Voilà. Et là, vous avez votre cosse qui est sertie.
si vous avez si vous avez laissé une longueur un peu trop grande de câble, vous venez couper voilà, l'excédent de câble. Et voilà, vous avez votre cosse ronde qui est connectée au câble. Donc là, on voit le bouchon, enfin l'embout, et ici la cosse. Vous pouvez tout à fait, là je vous ai montré comment installer une cosse, mais vous pouvez tout à fait prendre une cosse et venir la sertir du côté où vous avez mis l'embout. Vous venez comme ceci. Voilà. Vous le rentrez, ça rentre en force. Voilà. Vous voyez, on est arrivé au bout. Et là, vous venez, pareil, sertir. Et là, vous avez quelque chose de sûr qui est correctement serti et qui ne bougera pas avec le temps. Voilà, c'était la petite parenthèse technique. Alors, je ne suis pas électricien, mais je vous montre comment faire une installation propre, quelque chose qui sera durable dans le temps. Nous nous retrouvons à l'intérieur de la maison, devant le tableau électrique. Nous avons de nouveau les pictogrammes indiquant la présence de panneaux photovoltaïques. Là, nous avons les différents circuits de la maison, avec un circuit indépendant pour le photovoltaïque. Donc nous avons un interrupteur différentiel connecté avec un disjoncteur. C'est ici que le câble 3G6 carré arrive. Le câble arrive des panneaux ici. La phase et le neutre sont connectés sur ce disjoncteur-là. Ce disjoncteur-là est relié avec un peigne à l'interrupteur différentiel. Tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous enlèverai les caches pour voir exactement le branchement. Et le câble de terre est connecté directement au peigne de terre du tableau électrique de la maison. Pour finir, nous avons le Linky ainsi que le disjoncteur général de la maison. Donc nous avons beaucoup de pictogrammes. Ce panneau est amovible. Si je viens à retirer ce panneau, je voulais absolument qu'il y ait encore des pictogrammes qui signalent une production photovoltaïque dans la maison et qui permet de couper la totalité, donc la coupure réseau ainsi que la coupure photovoltaïque avec ce disjoncteur. De plus, sur le Linky, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment voir en temps réel ce que consomme la maison et si vous injectez ou non le surplus sur le réseau. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Mettez un j'aime, ça me permet de me soutenir pour les prochaines vidéos. Je voulais aussi vous parler de la chaîne Objectif Zéro Carbone. Donc c'est grâce à lui que je me suis lancé dans le photovoltaïque et que j'ai décidé de faire ma propre installation. Il a fait une série de vidéos sur son installation photovoltaïque. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est une installation qui est différente de la mienne. Il a fait des vidéos très détaillées. C'est très enrichissant. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. En tout cas, nous, on se retrouve dans des prochaines vidéos pour vous montrer la fabrication du support, vous montrer le branchement dans le tableau électrique de la maison, la passerelle de communication ainsi que son application pour voir en temps réel la production et pour pouvoir adapter justement sa consommation à sa production. On se voit très vite dans les prochaines vidéos.